Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lyon et nous sommes au Congrès national bâtiment durable. Et ça tombe bien parce que j'ai avec moi M. Philippe Pelletier qui est le président du plan bâtiment durable. Bonjour. Bonjour. Et à côté de vous, Marjolaine Minier-Millefert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée Nord-Isère et vous êtes l'animatrice, l'une des animatrices du plan de rénovation énergétique des bâtiments. Oui, c'est ça. Je copilote ce plan avec mon binôme Alain Mogard. Voilà, avec Alain Mogard. On va commencer tout de suite par ce plan et de voir un peu quel était ce plan pour ceux qui ne le sauraient pas encore et puis un peu les enseignements qu'on en a tirés et ce qu'on va en faire. Alors, ce plan, il a un objectif qui est à la fois simple et complexe. C'est que le secteur bâtiment en France, c'est environ la moitié de la consommation d'énergie et c'est environ un quart des gaz à effet de serre qui sont générés par ce secteur. Et donc, dans nos objectifs climatiques qui nous engagent de manière collective au niveau européen et mondial, nous avons pour objectif d'arriver en 2050 à un parc qui soit zéro énergie, zéro carbone. Et ce plan, son objectif, c'est d'atteindre ces résultats-là. D'atteindre ces résultats sur la rénovation. C'est ça, sur la partie rénovation. Sur la partie rénovation. Très concrètement, sachant que le neuf, c'est 1% du bâtiment chaque année. Oui, bien sûr. Hein, l'enjeu, on sait tous que l'enjeu, il est sur la rénovation, il est pas sur le neuf. Alors, il est aussi sur le neuf. Un peu sur le neuf, puisque le neuf dans les 32 ans qui nous séparent encore de 2050, nous aurons produit un peu plus de 1% par an, 1,5%, c'est-à-dire 40% des bâtiments seront construits selon la réglementation thermique 2012 et bientôt selon la prochaine réglementation environnementale, c'est-à-dire des bâtiments vraiment sobres en énergie. C'est important de les faire maintenant et pour voilà, 2050. Ce qui améliorera le score d'ensemble. De les faire bien tout de suite et qui durent longtemps. Voilà, les faire bien tout de suite, qui durent longtemps. Et donc pour ceux qui sont déjà construits et qui ont été construits, on va dire, il y a une trentaine d'années, qu'est-ce qu'on met en place et qu'est-ce que vous avez ressorti en fait de ce plan de rénovation énergétique des bâtiments? Quelles ont été les choses qui ressortent vraiment de ce qui a été fait? Ce qui ressort, alors déjà le sujet m'a été confié en novembre dernier par les ministres Mézard et Hulot. Et on a commencé par une grande concertation de tous les acteurs. Et la première chose qui est sortie, c'est un grand consensus de tout le monde, tous les acteurs, que ce soit les professionnels, les représentants de consommateurs particuliers, l'ensemble vraiment des acteurs, filières professionnelles et acteurs publics également, sur les objectifs. Donc ça, c'est déjà une excellente nouvelle, c'est qu'on est tous embarqués dans le même sens. Et on a tous envie d'atteindre les objectifs ensemble. Donc ça, c'est beau parce que c'est rarement aussi consensuel, la politique. On est très consensuel. Après, c'est peut-être sur la façon de faire où ça change un petit peu. Même pas. C'est pas tant ça. En fait, ce qui est ressorti de ces concertations, c'était la complexité du sujet. Parce qu'en réalité, vous avez un parc qui est extrêmement complexe, dans lequel vous avez des propriétaires, vous avez des locataires, vous avez des bâtiments qui sont privés, des bâtiments qui sont publics. Vous avez finalement toutes sortes un parti tertiaire, des entreprises également. Et tout ce parc-là se cumule et a des problématiques qui sont très différentes. Ça n'a rien à voir quand vous êtes un propriétaire occupant ou quand vous êtes locataire dans une copropriété, typiquement. Les choses sont très différentes. Qu'est-ce qui est ressorti ensuite de cette concertation ? Alors, très concrètement, on a des outils qui nous permettent, sujet par sujet, de travailler en fonction de chacune des problématiques avec des moyens en face pour permettre de faciliter. Ce qui est ressorti, c'est qu'on avait besoin d'unifier la question. On avait besoin d'avoir un discours commun. Ça a été l'objectif de créer cette marque FAIR qui vient d'être lancée en septembre. Voilà, dont on va parler un peu plus dans le détail après. Voilà. Ensuite, il fallait trouver des outils très pragmatiques pour répondre à chacun des publics. Et ça a été réfléchi et fait. Et au final, c'est un plan de 14 milliards qui est engagé sur ce quinquennat pour atteindre les objectifs. On ne les aura pas atteints, mais en tout cas pour se mettre sur la phase de lancement et sur la dynamique. Qui fera qu'on pourra atteindre les objectifs d'ici 2050. Très concrètement, j'entends... Oui, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je peux dire un mot de complément. Moi, je retiens dans ce plan qui est assez foisonnant, en ce sens qu'il couvre l'ensemble des secteurs, comme Marjolaine vient de le dire. Je retiens ces éléments de langage commun qui, dorénavant, ne nous font plus parler uniquement
aux ménages de la recherche d'économie d'énergie et donc d'économie de charge. Cela concerne certains ménages, notamment les plus fragiles d'entre eux, mais ça ne concerne pas l'ensemble de la population. Et nous ouvrons le champ du discours en parlant santé, bien-être, confort, valeur patrimoniale des biens, bref, en essayant de toucher les ménages, chacun de manière différente, sur ce qui peut les faire passer à l'acte. Les faire passer à l'acte, mais il faut que ce soit bénéfique au plan des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire. On sait qu'aujourd'hui, les gens font des travaux très concrètement parce qu'ils ont des problématiques autres que l'efficacité énergétique. C'est pas ce qui va les déclencher au démarrage. La problématique, c'est une panne. La problématique, c'est avoir le sentiment d'avoir froid chez soi. Il y a 1 Français sur 6 quand même qui a froid chez lui en hiver, qui ressent ce froid-là et qui est en difficulté pour y faire face. Et en réalité, voilà, tous ces sujets-là, ça va générer des travaux. L'efficacité énergétique n'est pas un sujet au démarrage dans la tête des gens. Notre objectif à nous, c'est de faire en sorte que chaque fois qu'ils rentrent, quelle que soit la porte d'entrée qu'ils utilisent vers les travaux, que nous, on arrive à leur faire embarquer de l'efficacité énergétique. Alors, on a vu hier, j'imagine que vous en avez connaissance, il y a une étude de l'ADEME, Trémy, qui est sortie, où on voit que ce n'est pas si simple que ça, et que finalement, on n'y est pas encore, et on en est même assez loin. Est-ce que faire, par exemple, c'est un outil qui va permettre d'aller plus loin, et si oui, comment? Alors, je vais laisser Marjolaine répondre sur le faire et ce qu'on va décliner. Je voudrais juste faire une réaction qui va nuancer votre appréciation de ce que cette étude révèle. Elle nous dit que 25% des ménages ont comme levier de leur action l'objectif de rechercher des économies d'énergie. Eh bien, 25% des ménages, un quart des ménages qui s'engagent uniquement à travers le souci de rechercher de l'économie d'énergie, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est plus que je n'imaginais, voyez-vous, puisque, comme Marjolaine Meignet-Millefer vient de le dire, nos ressorts pour la prise de décision sont multiples. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui se réveillent le matin en disant « je vais faire une rénovation énergétique ». La raison, c'est plutôt ou de réparer un équipement qui est en panne, ou d'adapter les logements au vieillissement du ménage, ou de transformer les logements parce que les enfants sont partis. Et à cette occasion, on embarque la rénovation énergétique. Sachant que ce que dit aussi l'étude, c'est que c'est parmi ces 25%, le gap, on n'y est pas toujours, on va dire, en termes d'efficacité. Mais en fait, c'est un constat qu'on partage. Aujourd'hui, on sait ça. On sait que les travaux, c'est ce qu'on vous disait, ne sont pas déclenchés par des soucis d'efficacité énergétique. Donc, cette étude, finalement, le confirme très bien. Et j'ai même envie de dire, c'est déjà l'inverse. On montre déjà qu'on a réussi à augmenter à 25% d'efficacité. Et nous, notre objectif, c'est de monter de 25, 26, 27, arriver à 30 et continuer sur cette démarche-là pour continuer d'embarquer. Donc, faire est fait pour ça. Faire est fait pour ça. Faire est fait à la fois pour permettre de faire avec, c'est-à-dire d'identifier tous les partenaires et tous les dispositifs qui sont aujourd'hui existants et que les gens ont du mal à identifier pour savoir comment on va vers la rénovation énergétique. On avait un foisonnement de logos, labels, etc. Et cette marque est très très bien trouvée parce qu'elle permet de faire coexister ce qui existait avec ce projet commun. On rassemble, on mutualise, c'est ça? C'est faire avec. C'est-à-dire que, typiquement, là, nous sommes sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. La région Auvergne-Rhône-Alpes peut faire pour la rénovation énergétique des bâtiments. Et chacun des acteurs, ça peut être vrai aussi pour une entreprise particulière, elle pourra faire pour et participer également à cette démarche commune. En réalité, ça permet d'unifier ce discours et de faire prendre conscience aux gens qu'il y a un dispositif global pour aller vers cet objectif. Et ça, c'est intéressant parce que typiquement, quand vous avez des gens qui vous expliquent que la rénovation des combles à 1 €, c'est une arnaque parce qu'il n'y a pas des travaux qui peuvent coûter si peu cher, eh bien, il y a un problème de confiance. Et quand on peut expliquer que c'est un dispositif gouvernemental large et vraiment soutenu qui est derrière ces travaux à 1 €, eh ben, en réalité, ça permet aux gens de se sécuriser. Voilà, donc on a besoin de se sécuriser, on a besoin d'avoir confiance et on a besoin un peu de comprendre quelque chose qui est finalement assez complexe. En somme, la signature commune faire, elle répond à 2 raisons. La première, c'est mettre un peu d'ordre dans ce foisonnement des services aux ménages,
de l'information, de l'accompagnement, pour regrouper sous cette signature commune toutes ces actions assez différentes sur le territoire. Il ne s'agit pas de les mettre toutes dans le même moule, il s'agit qu'elles puissent se reconnaître parce que cette signature commune, ils la partageront. Et puis la deuxième raison... Sans perdre leur identité, c'est ça qui est très beau, c'est qu'on n'écrase pas l'existant. Très respectueux des organisations qui sont déjà en place. Et puis la deuxième idée de cette démarche, c'est de proposer à tous ceux qui le veulent de s'engager pour faire, en acceptant de dire leur engagement, et on aura vérifié que par ce qu'on leur fait signer une charte d'engagement, avec des avenants adaptés suivant le type de profession ou d'organisation qu'ils représentent, que cet engagement contribue à aider à ce chemin de rénovation énergétique qu'on veut tracer. Il faut s'engager. Bien sûr. Alors, on est à Lyon, on est au congrès plan bâtiment durable, et non pas plan bâtiment durable, mais le plan bâtiment durable est co-organisateur. Pourquoi c'est important qu'on soit dans les territoires quand on parle de bâtiment durable ? Vous savez, nous avons été inventés, voici maintenant presque 10 ans, pour mettre en réseau tous ceux qui, à des titres divers, trouvaient intérêt à la recherche de bâtiments durables à construire, à rénover, à gérer, à assurer, à financer, bref, l'ensemble de la chaîne du côté de l'offre de services comme du côté de la demande de ces bâtiments. Tous ceux qui, dans ce pays, très nombreux, sont concernés par ce progrès inouï que l'on s'est doté avec un horizon lointain, puisque cet horizon, on l'a posé en 2007 en se donnant 2 générations pour arriver à 2050. Et il nous a été demandé d'animer ce chemin-là. Donc nous avons commencé par mettre en réseau. Et puis en mettant en réseau, on a rassemblé les gens autour de la table sur des thématiques particulières qui leur ont permis, ensemble, parce qu'ils représentaient des intérêts souvent disparates, parfois contradictoires, de trouver les bons dispositifs, les bonnes solutions, les bons chemins que nous avons proposés au pouvoir public et qui ont été repris dans l'ensemble des lois et règlements qui ont été depuis édictés. Et puis, nous avons suscité ici et là des incitations sous la forme de chartes d'engagement volontaire ou de contrats d'innovation environnementale qui ont pu être signés. Et il me semble que cet ensemble, il faut de temps en temps le rassembler. Et c'est l'objet de ces congrès. Pour lui en donner de la vigueur ou pour l'emmener un peu plus loin. Pour à la fois que l'effet réseau se développe, que chacun dans son coin ne réinvente pas la roue qui a pu être inventée ailleurs, mais s'inspire des bonnes pratiques. Et donc, vous avez observé que ces congrès sont le lieu de très nombreux ateliers où les gens échangent entre eux, parce que c'est comme ça qu'on progresse. C'est en regardant ce que font les autres et en vérifiant qu'on est sur la bonne voie, que d'autres ont déjà éprouvé, que quelquefois ils devancent. C'est l'idée de la mutualisation, du retour d'expérience. Voilà, et donc ces événements annuels, nous y accordons de plus en plus d'importance. Nous avons commencé, nous étions quelques dizaines, nous sommes cette année 800, l'année prochaine nous serons 1 millier, et c'est parfait comme ça. Et le deuxième signal qu'on voit, alors de manière flagrante, dans ce congrès, comme peut le voir Marjolaine dans son rôle de députée sur son territoire, c'est le formidable dynamisme, la vitalité qui existe dans les territoires. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, pour aller, assez loin de la morosité parisienne, comme si c'était un peu une habitude. Assez loin de cela, on voit des gens à l'action, on voit des gens inventifs, on voit des gens qui construisent, rénovent, agissent. Tout à fait. Et ce sera le mot de la fin. Allez-y. Sur le plan bâtiment durable qui fait un travail remarquable d'animation dans les territoires, il faut souligner que c'est
on ne fera pas de rénovation énergétique massive sans l'implication des territoires. Et on a besoin de leur créativité, de leurs initiatives, de leur pragmatisme. Parce qu'aujourd'hui, on ne pourra pas travailler uniquement avec une logique de top-down où on essaierait d'expliquer à tout le monde, c'est comme ça qu'on fait les chantiers. Enfin, moi, je suis mariée à un artisan, donc je peux vous expliquer qu'il y a un monde entre la théorie sur papier au démarrage et arriver sur un chantier et voir comment ça se passe réellement. Et ça, c'est l'apport des territoires, de partir du concret et de savoir faire remonter du concret, de l'ambition pour que ça rayonne jusqu'au national. Voilà, et pour mutualiser et bénéficier à chacun du retour d'expérience. Bah, écoutez, je vous remercie. Merci à vous d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV. C'est donc une émission à retrouver sur notre site internet et sur les sites de nos partenaires. Merci à vous. Merci.